Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre cette émission, je vous le rappelle, qui met l'accent sur la réalité de la diaspora africaine à Montréal. Nous parlons également des questions d'actualité. Nous sommes actuellement au Brésil et nous parlons avec Madame Celina Cortés. On parle en fait de la réalité du Brésil avec le coronavirus et nous parlons aussi de cette réalité politique. En fait, les conséquences des élections américaines, avec à la tête M. Joe Biden, sur les élections, en fait, sur la politique au Brésil. On parle beaucoup du retour de la gauche au Brésil, on parle de Lula da Silva. En fait, on se pose de nombreuses questions. Bonjour Célina, comment ça va? Bonjour, très bien, vous? Oh là là, je suis tellement content de pouvoir vous parler. Alors, je le précise, vous êtes au Brésil, vous êtes à Rio de Janeiro, ou bien vous êtes à Brasilia même? Rio, au Rio. Rio de Je suis- Janeiro. Oui, très Tiens, chaud ici. dites-moi, dites-moi, à peu près quelle température il fait là-bas? 30 degrés, 32 ou peut-être 40? 25, quelque chose comme ça. Oh mon Dieu. Donc, Alors, euh, au printemps, en été, nous avons 40, 45, quelque oh chose là comme là, ça. oh là Pour là. moi, c'est terrible. Je n'aime pas la chaleur. Moi, j'adore la chaleur. Alors, merci de m'accorder cette interview. Je m'en vais directement. Dites-moi, avant toute chose, qu'est-ce qui en ressort de cette coronavirus? Qu'est-ce qui en ressort de la gestion même du coronavirus au Brésil? On voit beaucoup d'images. Nous suivons l'actualité de près. En fait, vous êtes sur place. J'aimerais vous entendre là-dessus. En gros, globalement, qu'est-ce qu'il y en est? Nous avons un problème très grave parce que notre président, comme vous savez, c'est un négationniste. Euh, jusqu'au début de la pandémie, il avait fait tout au contraire. Il a stimulé l'agglomération, il n'a pas demandé des personnes usent des masques. Et maintenant, il dit qu'il ne va pas se vacciner, par exemple. Et ça marche parce que São Paulo, le gouverneur de São Paulo, João Dória, c'est son ennemi politique. Et il a empecé avec la vaccine Coronavac, c'est la Mhm. vaccine de Chine, de Oui. la Sinovac. Et le président dit qu'il ne va pas se vacciner parce que la vaccine qu'il avait achetée, c'est la vaccine de Oxford, c'est en retard, beaucoup en retard. Et c'est très grave parce que s'il dit qu'il ne va pas se vacciner, beaucoup de personnes ici allont faire la même chose. C'est une chose très compliquée. Parce que le président... L'épidémie s'y a grossi tout le temps. Nous avons plus que 186 personnes qui ont mouru. Oui, 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 c'est oui. terrible. Alors, vous avez suivi, comme nous tous, je suppose que le Brésil aussi a suivi avec attention les dernières élections américaines. Nous avons suivi les péripéties durant cette campagne électorale américaine. Nous avons également suivi les résultats de ces élections américaines. J'aimerais connaître vos commentaires par rapport à ce que croyez-vous sincèrement que les résultats des élections américaines auront, en fait, il y aura des conséquences sur la politique brésilienne, puisqu'on parle de plus en plus montée de la gauche, on parle beaucoup. J'ai vu personnellement des images de Lula da Silva, qui, je vous le rappelle, l'ancien président a fait de la prison pour corruption. Et bref, c'était pas très clair aussi son arrestation, mais on parle beaucoup du retour de la gauche. Quel est votre commentaire là-dessus? Bien, notre président Bolsonaro, il est un fan de Donald Trump. Et moi, particulièrement, j'étais très préoccupée parce que c'est Trump, s'il a vaincu, pour nous, ça sera un problème très grave. Je suis très heureuse parce que nous avons Joe Biden comme président américain.
Oui. Et pour Bolsonaro, c'était une chose dure parce que Trump, c'est son idole. Je ne Oui, sais pas oui. comment. Oui, Idole, oui, oui. Oui, oui. oui. Et Bolsonaro est très isolé sur le monde. Absolument, oui. Et le monde. Trump, c'est un des uniques présidents que marche comme Bolsonaro. C'est aussi un négationniste. Ils sont l'extrême droite. Ils ont les mêmes idées. Mhm. Et- mais notre président, il a perdu, certainement, il a perdu un peu de pouvoir Un avec peu. un peu de pouvoir, oui, Oui, avec ces oui. changements aux États-Unis. Parce que maintenant, Joe Biden va demander la conservation de la forêt Oui. et la politique ici, c'est une chose qui... Moi, maintenant, je suis 64 ans. Je n'ai jamais vu une destruction comme maintenant. Il a ouvert toutes les portes pour la destruction. Ils ont coupé toute la fiscalisation. C'est une chose terrible. Et la marche de la gauche euh, ne va bien aussi, parce que la gauche, elle n'est pas ensemble. Elles sont toujours caquées. Divisé. Et oui. Et la population brésilienne, je ne sais pas qu'est-ce que marche avec la population brésilienne, mais elle est maintenant très droite. Nous savons que le prochain candidat à les élections de 22, si nous avons une personne de gauche, elle ne sera pas élue. Parce que les Brésiliens maintenant, ils sont, je crois que aussi parce qu'avec, à cause de la religion, de l'Assemblée, la même religion de Trump et Bolsonaro, euh, il y a la pauvreté est très très grande avec la pandémie, elle a grossi aussi. L'éducation, c'est comme ça, l'éducation n'a pas d'investissement. Et comme vous savez, c'est une chose très importante pour changer l'éducation. Et l'éducation ici marche au contraire. Je ne sais pas quoi dire, comme l'avorte, par exemple. C'est- Célina, Madame Cortés, le téléspectateur montréalais, québécois, canadien qui vous regarde Oui, actuellement a envie de se poser cette question. Vous parlez de Bolsonaro, l'actuel président. On sait qu'il c'était un militaire. On ne sait même pas s'il a démissionné des forces armées. Mais la oui. question que de nombreux téléspectateurs se posent ici, mais c'est vous qui l'avez élu. C'est la population brésilienne qui l'a élu, je suppose, en grande majorité. Comment expliquer cela, selon vous? Oui, cette élection, il y a des choses qui ont... Bon, la même chose qui a eu Donald Trump, la même chose qui a décidé pour le Brexit, que c'est la manipulation de l'Internet. Hmm. C'est les idées de Steve Bannon. Steve Mhm. Bannon, Oui, l'accesseur oui, de Trump, oui, oui, oui. que de fake news, toujours de fake news, et, 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 et aussi le président, il a souffert un attentat. Il y a un homme qui a, je ne sais pas comment ça. Mhm. C'était un Oui, oui. attentat et il n'avait pas mourir, malheureusement. Et il n'avait pas participé de quelques débats. Oui. Et la population était insufflée par l'Internet et il a commencé, il était comme un mythe parce il avait souffert un attentat.
c'était une victime. Et toute cette chose, et aussi, je ne sais pas comment s'appelle en français cette religion, Assembleia de Deus, l'Assemblée de Dieu, que c'est une religion, il y a beaucoup de ramifications, mais la plus grande part, c'est une religion très, très conservatrice. Conservatrice, c'est ça. À vous entendre, je vais synthétiser là-dessus. On peut dire ici que la religion a une forte influence sur la majorité de la population. C'est bien cela? La religion joue un rôle pondérant. Alors, dites-moi. Cette religion a grossi beaucoup. Les scientifiques politiques, ils n'ont pas vu ça. Seulement, ils ont vu quand la chose était la réalité. Vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas dû au fait à l'ignorance ou au manque d'éducation? La religion a remplacé, s'est infiltrée, si vous voulez, dans le cerveau des gens pour en constituer une idéologie. Oui, bien sûr, c'est ça. Et nous avons une ministre, elle s'appelle Damares. Vous ne pouvez pas croire qu'est-ce que c'est cette femme. Elle est... Elle défend que toutes les choses qu'elle fait, c'est contre les femmes, par exemple. Elle a fait... Il avait une jeune de 12 ans qui était estroupée. Copier, oui. La violence sexuelle, et oui. Elle avait l'autorisation légale pour faire l'avortement. C'est l'avortement, oui. Oui. L'avortement. Et cette ministre a fait de confusion pour empêcher pour couper la possibilité de cette jeune fille de faire son avortation. Oui. C'est terrible. Et notre président, parce qu'il peut choisir les ministres de justice. Tous les présidents peuvent choisir ça. Et il avait dit que le prochain ministre qu'il va choisir, c'est quelqu'un beaucoup religieuse dans cette religion de l'Assemblée de Deus. Exactement. Le temps, vous savez, on est à la télévision, le temps passe très vite. 2021, comment vous voyez cette nouvelle année 2021 avec les vaccins qui sont là et tout? Donc, on suppose que le monde ira mieux. J'aimerais connaître votre commentaire et on va s'arrêter là-dessus. 2021 pour le Brésil, cette puissance économique sud-américaine. Comment est-ce que vous voyez cette année 2021? Moi, je suis très préoccupée sur une possibilité de réélection de Bolsonaro en 2022. Je crois qu'en 2021, la situation va commencer à changer pour lui parce que il donnait de l'argent, c'est un argent émergentiel, c'est le gouvernement qui a donné cet argent. Et à cause de cet argent, il avait encore beaucoup de popularité, surtout dans la classe plus pauvre. Je crois qu'ils ne vont pas continuer avec cet argent l'année prochaine. Et je crois que la popularité des présidents va commencer à baisser, j'espère. Et aussi son comportement sur l'épidémie, que c'est tout de pire que vous pouvez imaginer. Je crois que les personnes vont voir qu'ils n'ont pas un leader maintenant, que c'est la chose plus importante, une personne pour convaincre les autres, pour se vacciner, pour ne pas être dans les agglomérations et tout ça. J'espère que la situation va commencer à changer l'année prochaine, j'espère beaucoup.
Alors, Célina Cortés, vous êtes journaliste et vous nous parlez de Rio de Janeiro au Brésil. Je dois vous Oui, dire, je dois vous souhaiter d'abord une bonne année, et beaucoup de succès, l'amour, la réalisation de vos objectifs et pourquoi pas la santé également. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. je vous remercie. C'était un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Merci, bonne année. Pour Merci, votre bye bye. aussi. Merci. Au revoir. Bonne tarde.